Emprunter le trafic local de l'échangeur de Godoma est devenu un véritable parcours de combattant pour les usagers de la route. Distant d'à peine 200 mètres, il est jonché de nombreux obstacles qui empêchent la libre circulation des personnes et des biens. À certains endroits, la voie forme une sorte de vague sur plusieurs mètres. Les pavés qui ne sont plus fixés au sol à d'autres endroits forment des tas ou sont effondrés carrément, créant des trous béants. Autant d'anomalies qui constituent de graves dangers pour les usagers qui subissent également l'obscurité à la tombée de la nuit. Vraiment, l'état de la voie, c'est dans un état de dégradation très avancé et ça fait souffrir la population. Oui, on n'arrive pas, même il faut s'arrêter avant que l'autre passe parce que là où il y a assez, ce n'est plus large, quoi. Donc certains doivent attendre avant que d'autres ne passent, avant que l'autre va passer. Vraiment, c'est très pénible pour la population. La voie n'est pas en bon état. Pour mieux expliquer, il y a certains clients, certains passagers, disons, s'ils veulent passer là, certains parmi eux qui sont pressés, c'est ça qui crée des petits accidents sur la voie. Il y a certains qui sont pressés et l'autre court derrière pour pouvoir cogner l'autre. Il nous est tellement difficile de venir au boulot et de faire nos courses. Il y a tellement d'embouteillages aussi qui empêchent nos clients de venir vers nous. Oui, parfois ça crée des accidents parce qu'il y a des véhicules, parfois pour monter, et il faut encore l'auto-reverse et renverse les cyclistes chaque fois. Oui, vraiment, pas du tout. Même il n'y a aucun lampadaire qui s'allume ici. Seulement les grands qui sont sur l'échangeur là, c'est seulement ça qui s'allume. Donc nous aimerions qu'ils mettent aussi les lampadaires pour notre sécurité. Ça peut nous amener l'insécurité parce que parfois la nuit, lorsque on n'arrive pas à vite passer, qu'il y a l'obscurité, les hors-la-loi peuvent tout faire. Outre les usagers, les différents commerces installés le long de ce parcours connaissent également ces anomalies. Emprunter ce trafic local donne non seulement des courbatures, déplorent les conducteurs de taxi-moto, mais également endommage plus vite les engins. Ces derniers avouent hors caméra se voir obligés à des moments donnés de circuler sur l'échangeur malgré l'interdiction faite aux 2 et 3 roues pour limiter les cas d'accident. Il faut donc parer au plus pressé, surtout en cette veille des fêtes de fin d'année où la circulation est d'une densité sans pareil. Oui, ce que nous avons à dire aux autorités, c'est de penser à nous, de venir réparer la voie pour que l'accès soit aisé pour tout un chacun de nous. Chaque jour, si tu passes par ici et tu ne fais pas attention, donc ta vie est en danger quand même. Donc nous souhaitons que l'État ou bien si c'est la mairie qui doit faire diligence afin que cette voie soit réparée le plus tôt possible, ce serait bon. Surtout qu'en cette période de fête, oui, la circulation est très dense parce que tout le monde sort pour aller acheter, la circulation est très dense. Donc nous souhaitons que notre gouvernement fasse diligence pour que cette voie soit réparée le plus tôt possible. Ça ne devait pas être en ces états actuellement. Donc l'État doit intervenir, doit interroger l'entrepreneur pour qu'il fasse la réparation. Parce que ça doit durer un bon moment avant de se dégrader tel qu'on le voit. Pourtant, le ministre des Infrastructures, en visite sur les lieux en juin dernier, a annoncé des travaux d'urgence face au calvaire des usagers dû à la dégradation de la voie cyclable. Jusque-là, rien ne profile à l'horizon et les usagers doivent constamment s'armer d'habileté, d'extrême vigilance et solliciter inlassablement le système de freinage qui peut lâcher à tout moment.